Yahweh notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vaïgash dans le livre de Bereshit, chapitre 44, verset 18 à chapitre 47, verset 27. Chapitre 45. Yosef ne put se contenir malgré tout ce qui l'entourait. Il s'écria : « Faites sortir tout le monde d'ici !» Et nul homme ne fut présent lorsque Yosef se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, la maison de Pharaon l'entendit, et il dit à ses frères : « Je suis Yosef, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car il les avait frappés de stupeur. Yosef dit à ses frères : « Approchez-vous de moi, je vous prie. » Et ils s'approchèrent. Il reprit : « Je suis Yosef, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu pour ce pays, car c'est pour le salut que Elohim m'y a envoyé avant vous. En effet, voici 2 années que la famine règne au sein de la contrée, et durant 5 années encore, il n'y aura ni culture ni moisson. Elohim m'a envoyé avant vous pour vous préparer une ressource dans ce pays, et pour vous sauver la vie par une conservation merveilleuse. Non, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, c'est Elohim, et il m'a fait devenir le père de Pharaon, le maître de toute la maison et l'arbitre de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous, retournez chez mon père et dites-lui : ainsi parle ton fils Yosef. Elohim m'a fait le maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi, ne tarde point. Tu habiteras la terre de Goshen, et tu seras rapproché de moi, toi, tes enfants, tes petits-enfants, ton menu et ton gros bétail, et tout ce qui t'appartient. Là, je te fournirai des vivres, car 5 années encore, il y aura famine, afin que tu ne souffres point, toi, ta famille, et tout ce qui est à toi. Or, vous voyez de vos yeux, comme aussi mon frère Benjamin, que c'est bien moi qui vous parle. Faites part à mon père des honneurs qui m'entourent en Égypte, et de tout ce que vous avez vu, et hâtez-vous d'amener ici mon père. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura aussi, avec lui dans ses bras. Il embrassa tous ses frères et les baigna de ses larmes. Alors seulement ses frères lui parlèrent. Or, le bruit s'était répandu à la cour de Pharaon, savoir : les frères de Yosef sont venus, ce qui avait plu à Pharaon et à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Yosef : dis à tes frères, faites ceci, rechargez vos bêtes et mettez-vous en route pour le pays de Canaan. Emmenez votre père et vos familles, et venez près de moi. Je veux vous donner la meilleure province d'Égypte. Vous consommerez la moelle de ce pays. Pour toi, tu es chargé de cet ordre. Faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des voitures pour vos enfants et pour vos femmes. Faites-y monter votre père et revenez. N'ayez point regret à vos possessions, car le meilleur du pays d'Égypte est à vous. Ainsi firent les fils d'Israël. Yosef leur donna des voitures d'après l'ordre de Pharaon et les munit de provisions pour le voyage. Il donna à tous, individuellement, des habillements de rechange. Pour Benjamin, il lui fit présent de 300 pièces d'argent et de 5 habillements de rechange. Pareillement, il envoya à son père 10 ânes chargés des meilleurs produits de l'Égypte et 10 ânesses portant du blé, du pain et des provisions de voyage pour son père. Il reconduisit ses frères lorsqu'ils partirent et il leur dit : point de rixe durant le voyage. Ils sortirent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan, chez Yaakov leur père. Ils lui apprirent que Yosef vivait encore et qu'il commandait à tout le pays d'Égypte, mais son cœur restait froid parce qu'ils ne le croyaient pas. Alors ils lui répétèrent toutes les paroles que Yosef
leur avait adressées. Et il vit les voitures que Joseph avait envoyées pour l'emmener, et la vie revint au cœur de Jacob, leur père. Et Israël s'écria, « Il suffit, mon fils Joseph vit encore. Ah, j'irai, et je le verrai avant de mourir. » Amen. Shabbat Shalom au tout Israël.